Salut, c'est Gabriel. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter pourquoi l'insomnie est dangereuse. Donc pourquoi j'aborde ce sujet-là? Tout simplement parce que dans notre culture occidentale, dormir, c'est pas tellement important. C'est quelque chose qui est secondaire. On n'en parle pas souvent. On n'est pas forcément sollicité ou on nous explique pas forcément dans notre quotidien l'importance de bien dormir. Il y a même des cultures où le fait de pas beaucoup dormir, et ben, c'est plutôt bien vu. Par exemple, quelqu'un qui travaille énormément et qui dort peu, et ben, on va avoir tendance à l'admirer. On va dire, oh là là, il travaille, c'est quelqu'un qui, voilà, qui, comme on dit, qui envoie du lourd, qui bosse beaucoup et tout, et qui dort peu. Et bon, ça a peu d'importance finalement, le fait de dormir. Donc c'est pour ça que j'ai voulu vous proposer, vous présenter cette vidéo, pourquoi l'insomnie est dangereuse, parce que malgré ce qu'on entend au quotidien et tout ça, eh ben, c'est une idée fausse. Le fait de dormir, de bien dormir, c'est quelque chose de très important, particulièrement pour réussir. Hein, les gens qui travaillent à 200%, qui font 16 heures par jour et qui dorment du coup très très peu, eh ben, ils ont peut-être l'impression d'être dans un système où ils vont pouvoir avoir une carrière importante et bien réussir et faire avancer leur vie, mais c'est pas vrai. Ça, ils sont pas dans un fonctionnement optimum sur le point de vue de leur physique. Donc, pour vous illustrer ce que je suis en train de vous dire, je vais vous présenter une étude que j'ai résumée par rapport à deux études que j'ai regardées et dont ces deux études-là disaient exactement la même chose. Entre autres, ce que je vais vous expliquer, je vais vous raconter une expérience qui a été faite, enfin plusieurs expériences qui ont été faites sur le sommeil et le fait de priver des gens de sommeil et de voir les conséquences que ça allait avoir. Donc j'ai vu plusieurs études, donc je vais vous présenter ces études-là maintenant. Alors je vous explique à peu près la règle du jeu. Je vais vous montrer ça. Je mets mes stylos dans ma poche parce que je vais en avoir besoin. Voilà. Donc je vais vous montrer ça sur deux grandes courbes. Donc une courbe qui va être la courbe de la quantité de sommeil et la courbe qui va être la réactivité aux tests que les gens vont subir. Alors je vous raconte, c'est donc des personnes qui ont été enfermées dans un environnement pendant plusieurs jours. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ça c'est les jours. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, voilà, jours. Donc c'est des personnes qui ont été, je reviens, qui ont été enfermées pendant plusieurs jours dans un environnement et dont on a surveillé à ce qu'ils dorment bien la quantité de sommeil par jour qu'on leur a préconisé. Et ces personnes-là, quand ils sont éveillés, on leur fait faire des tests de réactivité pour tester leur capacité intellectuelle et on leur pose quelques questions, comme la question qui va principalement nous intéresser, c'est comment vous sentez-vous, comment vivez-vous le fait de dormir comme ça. Alors il y a trois critères. Donc il y a un groupe de personnes qui va dormir 8 heures par jour. Donc on va faire pendant une semaine. 5, 6, 7. Donc un groupe de personnes qui va dormir 8 heures par jour. Donc on va faire... Ça, j'ai pas pensé à le mettre. Mon stylo noir, il est là. Donc 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ça, c'est des unités de réactivité et de réussite. Ça, ici, donc on va appeler ça unité de activité et de réussite. Et ça, c'est des heures de sommeil par jour.
Donc ceux qui sont en bleu, d'accord, ceux qui sont en bleu, c'est ceux qui dorment 8 heures par jour. Donc bleu, je vous mets le petit truc, 8 heures par jour, d'accord. Ceux qui sont en vert, c'est ceux qui vont dormir 5 heures par jour. Et ceux qui sont en rouge, ça va très bien, c'est ceux qui vont dormir 3 heures par jour. D'accord? Alors c'est des fourchettes, hein, on ne peut pas dormir exactement, donc ça va être entre 3 et 4, entre 5 et 6, bon 8 heures. Ils dorment, en fin de compte, ils dorment ce qu'ils ont besoin de dormir, quoi. Donc, je vous fais la petite courbe pour ceux qui sont en vert, comme ça on voit la différence de sommeil. Donc 5 heures par jour, donc pendant 7 jours, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, c'est là le jour 7, je vais aller un peu loin. C'est important parce qu'il va y avoir un événement, on va changer la donne au bout de 7 jours, c'est pour ça que je dis au bout de 7 jours. Et puis il y a ceux qui dorment 3 heures par jour pendant 7 jours. Alors pendant ces 7 jours, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, génial, j'ai réussi à les aligner, c'est parfait. Pendant ces 7 jours, on va mesurer en fin de compte la quantité de réussite et de réactivité aux questions, aux tests que ces personnes vont avoir tous les jours. Donc les personnes qui vont dormir 8 heures, donc qui se trouvent ici, vont avoir tendance avec le temps à même augmenter leur capacité. Les personnes qui dorment 5 jours, eux, vont avoir tendance à diminuer leur capacité pendant 3-4 jours, on va dire, c'est 3 ou 4 jours, donc c'est ici. Donc leurs capacités vont diminuer, diminuer, diminuer. Et puis au bout d'un moment, le corps va prendre l'habitude de dormir ce nombre d'heures et ils vont rester au même niveau d'unité de réactivité. Et puis ceux qui dorment 3 heures par jour, eux, ils vont diminuer, 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 diminuer. Voilà. Donc au bout de 7 jours, on leur pose la question à tous ces gens-là, et particulièrement à ceux qui dorment 3 heures par jour, est-ce que vous avez l'impression que vos capacités intellectuelles sont meilleures, pareilles ou moins bonnes? Et alors là, et ça c'est ça qui est important, c'est que ces personnes-là qui dorment que 3 heures par jour, donc qui ne dorment pas suffisamment, vont avoir l'impression, la sensation d'avoir des capacités qui ne bougent pas. Ils ont l'impression que leurs capacités sont comme ceux qui dorment pendant 8 heures par jour. Idem pour eux aussi. Ils vont tous avoir l'impression que leurs capacités sont comme d'habitude, optimum. Ils ont une sensation de réussir, etc. Alors que ce n'est pas le cas. On voit bien avec les tests qui ont été faits, on voit que ce n'est pas le cas. Alors qu'est-ce qu'on fait ensuite? Les personnes qui dormaient 8 heures, on les laisse dormir 8 heures. Les personnes les jours suivants, donc les jours suivants, eux, on leur fait redormir leur quota de 8 heures. Et puis les personnes qui dormaient 3 heures, on les refait aussi dormir 8 heures. Donc tout le monde redort 8 heures. Donc les bleus, eux, ils continuent à avancer légèrement, à monter. Les verts, eux, au bout d'un moment, ils arrivent à récupérer un peu de capacité, mais ils ne récupèrent pas forcément complètement leur capacité et après, ça ne bouge plus. Ça stagne. Et les rouges, eux, leur capacité arrête de diminuer en fin de compte, continue à aller comme ça, mais diminue. Se stagne, se stabilise. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on constate en fin de compte? On constate deux choses. La première chose, c'est que le manque de sommeil a tendance à
faire diminuer, c'est même pas que tendance. Quand on dort pas assez, nos capacités intellectuelles et de réactivité sont diminuées. Mais surtout, et la deuxième chose qu'on constate, c'est que ces capacités qui sont diminuées, comme on n'a pas un jugement cohérent, et on s'en rend pas compte, et donc on est persuadé qu'on est toujours à la même capacité. Et ça vous rappelle pas quelque chose? Eh ben, c'est tout simple. Je vais vous dire tout de suite à quoi ça ressemble. Eh ben, ça ressemble à quelqu'un qui a bu de l'alcool, en fin de compte. Quelqu'un qui a bu de l'alcool, il se sent pareil, il a l'impression qu'il a toutes ses capacités, alors que quand on voit extérieurement, il titube, il a du mal à avancer, etc. Et alors le danger dans ce que je vous dis, c'est un des dangers, mais forcément, et ça veut dire qu'en fin de compte, quelqu'un qui dort pas assez, eh ben, c'est comme quelqu'un qui est bourré, enfin excusez-moi du terme, qui est alcoolisé tout le temps, en fin de compte. Qui est diminué de ses capacités et qui est tout le temps alcoolisé. Donc imaginez les conséquences que peut avoir le fait de ne pas assez dormir toutes les nuits. Alors les conséquences, ça commence par exemple au volant d'une voiture. Si on vous fait souffler dans le ballon que vous n'avez pas bu d'alcool, on va vous dire bon ben repartez, mais on n'a pas un ballon qui permet de souffler comme quoi vous n'avez pas assez dormi. Donc c'est pour ça que je disais que le manque de sommeil, c'est pas quelque chose qui fait partie de notre culture. C'est quelque chose qui... Voilà, c'est pas grave, on n'a pas assez dormi, c'est pas grave, on le prend pas en compte. Alors qu'on pourrait le prendre en compte, hein. Il y a de fortes chances qu'il y a des gens il y a de fortes chances que des gens qui n'ont pas assez dormi, eh ben, font des accidents. D'ailleurs, on en entend souvent. Combien de fois ça vous est sûrement arrivé de vous endormir au volant? Eh ben, on n'a pas cette capacité de prendre conscience de ce danger. Quelqu'un qui s'endort au volant de sa voiture, mais la voiture, elle part, il a même pas le réflexe de freiner, quoi. Et puis s'il n'est pas en train de dormir, mais il somnole parce qu'il est très fatigué, ben, il mettra très longtemps à réagir. Donc le manque de sommeil, eh ben, c'est quelque chose de vraiment dangereux. C'est pour ça que j'ai appelé pourquoi l'insomnie est dangereuse, c'est pour vous expliquer ça. Et pourquoi je mets pas le sommeil, mais je mets l'insomnie, c'est parce que généralement, les gens qui font de l'insomnie, c'est des gens qui n'ont pas dormi leur compte. Et quand on fait, il faut compter que quelqu'un qui a des maladies chroniques de l'insomnie, c'est quelqu'un qui va faire à peu près 3 insomnies par semaine. Donc là, on va dire que c'est chronique. C'est quelqu'un qui fait des insomnies fréquemment. Donc 3 insomnies par semaine, ça équivaut à... on est par là. Ça fait 9 heures de sommeil en moins par semaine. Quand on fait 8 x 7, 42, 42 moins 9, ça fait 31 divisé par 7. Ça fait 35, ça fait moins de 5 heures de sommeil. Ça fait 4 x 7, 28, on est à 4h30. Donc on est ici, quoi. Quelqu'un qui fait 3 insomnies dans une semaine de 3 heures, par exemple, et que le matin le réveil sonne, forcément. Donc il faut aller travailler, on n'a pas récupéré son taux de sommeil. La nuit d'après, qu'est-ce qu'on fait? On se réveille, on dort normalement, ou alors on fait encore une insomnie la nuit suivante, donc on perd encore, mais on récupère pas. Donc on se retrouve dans cette situation-là. Ces gens-là, ils vivent comme ça au quotidien, donc c'est quelque chose de dangereux. Voilà, je ne veux pas durer trop longtemps la vidéo, donc je vais arrêter là, mais c'était pour vous montrer les dangers de l'insomnie. Et donc je vous invite, si cette vidéo vous a plu, je ne vais pas vous faire le coup du pouce vert parce que bon, c'est pas... Voilà, je vais plutôt vous inviter à aller voir la suivante.